Élu de Dieu, ce message ne s'adresse pas à tout le monde. Il est important de le dire dès le départ, pour éviter toute confusion. Il ne parle pas à ceux qui regardent par curiosité, par divertissement ou par habitude. Il s'adresse à une catégorie précise de personnes, celles qui, sans toujours comprendre pourquoi, ont été ciblées, freinées, observées, mises sous pression ou attaquées de manière indirecte. Si tu as souvent eu l'impression que certaines choses se dressaient contre toi sans raison claire, que des portes se fermaient alors que tu faisais les choses correctement, ou que ton évolution dérangeait silencieusement, alors ce message te concerne. Ce qui va être abordé ici n'a rien de spectaculaire ni de magique. Il ne s'agit pas d'un retournement soudain, émotionnel ou fantasque. Le retournement dont il est question est spirituel, progressif et profondément lié à la justice de Dieu. Il se manifeste rarement de la manière dont l'homme l'imagine, mais il agit avec précision, cohérence et autorité. Ce que certains avaient préparé contre toi, consciemment ou non, ne disparaît pas simplement. Cela change de direction. Cette vidéo va poser des vérités qui peuvent déranger, parce qu'elles obligent à regarder les choses avec lucidité, sans victimisation ni orgueil. Elle ne cherche pas à flatter, mais à éclairer. Tout ce qui sera dit a un but précis, t'aider à comprendre ce qui s'est joué, ce qui se joue maintenant et ce que Dieu est en train de rétablir. Prends donc cette vidéo comme un ensemble structuré. Chaque partie a son importance. Ce message demande de l'attention jusqu'au bout, car c'est dans la compréhension globale que le sens du retournement devient clair. Si tu as été visé, ce n'est pas par hasard. Dans le domaine spirituel, rien ne se produit sans raison, surtout lorsqu'une personne avance avec une direction, une sensibilité particulière ou une capacité que Dieu a placée en elle. Les élus attirent naturellement la résistance, non pas parce qu'ils provoquent, mais parce que leur présence révèle quelque chose. Là où ils passent, certaines vérités apparaissent, certaines failles deviennent visibles, et cela crée une opposition, parfois consciente, parfois inconsciente. Il est important de comprendre que cette opposition ne se manifeste pas toujours de manière frontale. Il y a les attaques directes, visibles, faciles à identifier, conflits ouverts, paroles blessantes, refus assumés. Mais il existe aussi des formes plus discrètes, plus difficiles à détecter, comme le sabotage silencieux, les retards intentionnels, les exclusions subtiles ou le manque de soutien là où il devrait naturellement exister. À cela s'ajoute une opposition spirituelle, invisible mais réelle, qui cherche à fatiguer, à décourager et à pousser au doute. Ce qui trouble souvent, c'est que certaines de ces attaques proviennent de personnes proches. Des personnes en qui tu avais confiance, avec qui tu partageais des liens sincères. Cela crée une confusion profonde, car l'on cherche alors une faute personnelle, une erreur de comportement, une parole mal placée. Pourtant, dans beaucoup de cas, ce n'était pas ton attitude qui posait problème, mais ce que tu portais. Ton potentiel, ta constance, ta capacité à avancer malgré les obstacles dérangeaient plus que tu ne l'imaginais. Il est essentiel de le dire clairement. Ce ciblage n'était pas une punition de Dieu. Dieu ne fonctionne pas par confusion ni par destruction gratuite. Ce qui s'est produit était une tentative d'arrêt, une pression destinée à te faire ralentir, douter, abandonner ou te détourner de ce pourquoi tu étais appelé. Comprendre cela permet de sortir de la culpabilité, de la honte et du questionnement incessant. Ce que tu as traversé n'était pas la preuve d'un rejet divin, mais la confirmation que quelque chose en toi avait une valeur et une direction. Ce qui a été préparé contre toi n'était pas toujours spectaculaire ni évident. Dans la majorité des cas, cela a pris la forme de stratégies simples mais répétées, destinées à user, ralentir et affaiblir progressivement.
Le discrédit en faisait partie. Remettre en question ta légitimité, semer le doute sur tes intentions, faire circuler des paroles qui altéraient la perception que les autres avaient de toi. Souvent, cela se faisait sans confrontation directe, mais par insinuation, silence ou omission calculée. L'isolement a également été une arme fréquente. Te couper de certaines opportunités, te maintenir à distance des lieux de décision, te faire sentir seul dans des moments clés. À cela s'est ajouté le retard volontaire, promesses non tenues, délais injustifiés, blocages répétés sans explication claire. Tout cela avait un objectif précis, provoquer le découragement. T'amener à penser que tes efforts étaient inutiles et que ton avancée n'était pas souhaitée. Il y a aussi eu des paroles négatives, parfois prononcées ouvertement, parfois simplement pensées ou exprimées dans des cercles fermés. Des attentes d'échec ont été projetées sur toi. Certains espéraient que tu te fatigues, que tu abandonnes ou que tu fasses une erreur qui justifierait leur attitude. Ces intentions n'étaient pas toujours conscientes, mais elles étaient réelles et orientées contre ta progression. Certaines portes ont été fermées volontairement. Pas parce que tu n'étais pas capable, ni parce que tu n'étais pas prêt, mais parce que ton passage dérangeait des équilibres établis. Ces fermetures n'étaient pas toujours visibles ni prouvables humainement. Il n'y avait pas toujours de preuves, pas toujours de coupables identifiables, seulement une accumulation de situations incohérentes et injustes. Il est important de comprendre une chose essentielle. Même lorsque rien n'était démontrable, rien n'était caché pour Dieu, chaque parole, chaque intention, chaque décision prise dans l'ombre a été vue. Dieu ne se limite pas à ce qui est visible aux yeux des hommes. Ce qui a été préparé en secret n'a pas disparu. Cela a été enregistré, évalué et intégré dans un processus de justice qui dépasse la compréhension humaine. Le mot « maintenant » ne signifie pas que tout se renverse soudainement sous tes yeux. Dans la perspective de Dieu, un retournement n'est jamais une vengeance émotionnelle ni une réaction impulsive. Il s'agit d'un acte de justice, posé au moment précis où toutes les conditions sont réunies. La justice de Dieu ne cherche pas à humilier ou à écraser, mais à rétablir l'ordre, la vérité et la position juste de chacun. Comprendre cela est essentiel pour ne pas attendre un scénario spectaculaire, mais reconnaître une transformation réelle et profonde. Très souvent, le retournement commence dans l'invisible. Avant que les situations extérieures ne changent, quelque chose s'opère à l'intérieur. Les pressions qui t'affectaient autrefois perdent leur emprise. Les paroles négatives n'ont plus le même impact. Les tentatives de découragement cessent de produire leur effet. Ce déplacement intérieur est le premier signe que le processus est engagé. Même si extérieurement tout semble encore stable, l'équilibre a déjà changé. C'est pour cette raison que les choses paraissent parfois lentes. Ce temps n'est pas une attente vide, mais une phase d'ajustement. Dieu ne se contente pas de déplacer des circonstances. Il prépare aussi la personne à recevoir ce qui vient. Un retournement trop rapide, sans maturité, exposerait à de nouveaux déséquilibres. La lenteur apparente protège, aligne et consolide. Elle permet aussi que certaines intentions cachées se révèlent d'elles-mêmes sans intervention humaine. Plusieurs signes précurseurs apparaissent durant cette période. Une paix intérieure nouvelle s'installe, même sans explication rationnelle. Une clarté grandissante permet de comprendre ce qui doit être gardé et ce qui doit être laissé. Des séparations naturelles se produisent. Certaines relations s'éloignent sans conflit. Certaines situations prennent fin sans lutte. Ces mouvements ne sont pas des pertes, mais des réajustements nécessaires. Il est important de le souligner clairement. Ce retournement est irréversible. Une fois que Dieu engage un processus de justice, il ne revient pas en arrière. Ce qui a changé dans l'invisible finira par se manifester dans le visible,
au moment opportun. L'essentiel est de rester aligné, patient et attentif, car le maintenant de Dieu est déjà en action. Lorsque l'on parle de ce qui se retourne contre eux, il est essentiel d'éliminer toute mauvaise compréhension. Dieu ne fonctionne pas par imitation du mal. Il ne répond pas à la manipulation par la manipulation, ni à l'injustice par une injustice équivalente. Ce qu'il fait, c'est révéler la vérité et laisser chaque intention produire ses propres effets. Le retournement ne consiste pas à faire subir à l'autre ce qu'il a voulu infliger, mais à exposer ce qui était caché et à replacer chacun face aux conséquences de ses choix. Les intentions négatives, lorsqu'elles ne sont pas reconnues ni corrigées, finissent toujours par agir contre ceux qui les portent. Le discrédit utilisé contre toi devient une perte de crédibilité pour eux. Les paroles prononcées en secret créent de la confusion dans leur propre environnement. Les stratégies de blocage entraînent une stagnation personnelle et professionnelle. Rien de cela n'est provoqué artificiellement. Ce sont des effets naturels dans un cadre de justice spirituelle. Ce que l'on sème finit par structurer le terrain sur lequel on marche. Il est important de comprendre que ce processus n'a pas besoin de ton intervention. L'élu n'est pas appelé à se défendre, à se justifier ou à exposer les fautes des autres. Toute tentative de prendre le contrôle ralentit ce que Dieu est en train d'opérer. Le rôle de l'élu est de rester à sa place, de continuer à avancer avec droiture et de ne pas se laisser entraîner dans des conflits inutiles. La justice divine agit avec plus de précision lorsque l'on refuse de se substituer à elle. Avec le temps, des signes deviennent visibles. Certaines personnes perdent leur influence sans comprendre pourquoi. Leur parole est moins écoutée. Leurs projets n'avancent plus comme avant. Leurs relations deviennent instables. Cette évolution ne doit pas être célébrée ni commentée. Elle doit être observée avec retenue et discernement. Ce n'est pas une victoire personnelle, mais un rééquilibrage. Le silence et la droiture jouent un rôle clé dans ce processus. En refusant de répondre au mal par le mal, tu laisses l'espace nécessaire à la vérité pour s'imposer. Ce positionnement accélère le retournement, non pas parce que tu agis contre quelqu'un, mais parce que tu restes aligné avec ce que Dieu établit. Le retournement qui est en cours n'est pas une invitation à l'excitation ou à l'impatience. Il demande au contraire maturité, discipline et lucidité. Ce que Dieu met en place nécessite une posture intérieure stable. Sans cette maturité, même une situation rétablie peut devenir un piège. Il est donc essentiel de comprendre que ce moment exige plus de maîtrise de soi que les périodes de combat que tu as traversées. La première chose à faire maintenant est d'arrêter de parler du passé. Continuer à raconter ce qui t'a été fait, même avec raison, te maintient dans une position qui n'est plus la tienne. Le passé a joué son rôle. Il a servi à révéler, à éprouver et à former. Le rappeler sans cesse ralentit le processus de restauration. Ce silence n'est pas un déni, mais un choix conscient de ne plus s'identifier à ce qui a tenté de t'arrêter. L'obéissance devient centrale dans cette phase. Obéissance à ce que Dieu te demande aujourd'hui, pas à ce qu'il demandait hier. Cela implique de la cohérence dans les choix, dans les paroles et dans les actions. La patience est tout aussi indispensable. Même lorsque certaines choses commencent à bouger, vouloir accélérer ou forcer une situation peut créer des déséquilibres. Dieu agit selon un ordre précis, et sortir de cet ordre expose à des retards inutiles. Il est également important d'être vigilant face à certaines tentations. La vengeance, même subtile, détourne du plan initial. L'orgueil peut s'installer lorsque l'on commence à voir le retournement se manifester. La précipitation pousse à prendre des décisions non alignées avec le temps de Dieu. Ces attitudes peuvent annuler une partie du travail accompli. La victoire ne se mesure pas à la chute des autres,
mais à la transformation intérieure que tu incarnes. Enfin, ce temps doit être utilisé pour te préparer à l'élévation, et non pour observer ce qui arrive à ceux qui t'ennuient. L'élévation implique plus de responsabilités, plus de clarté et plus d'exigences personnelles. Ce que Dieu restaure n'est pas seulement une situation, mais une position. Plus tu te concentres sur ce que tu deviens, moins ce qui se retourne contre eux, aura d'importance. Rien de ce que tu as traversé n'a été perdu, et rien de ce qui a été fait contre toi n'a été inutile. Chaque opposition, chaque retard, chaque pression a servi un but précis, même lorsque tu n'en voyais pas le sens. Tout a contribué à te former, à t'aligner et à préparer ce moment. Ce qui devait être révélé l'a été, et ce qui devait être ajusté l'est en train de l'être. Il est important de le comprendre clairement. Le retournement n'est pas une promesse lointaine, il est déjà en cours. Même si tout n'est pas encore visible, le processus est engagé et ne peut plus être annulé. Ce que Dieu a commencé à rétablir suit un ordre précis, et aucun obstacle passé ne peut empêcher l'aboutissement de ce qu'il a décidé. Le temps joue désormais en ta faveur. Ce message n'a pas été donné pour être simplement écouté, puis oublié. Il demande une réponse intérieure et un positionnement conscient. Ce que tu fais après cette vidéo est aussi important que ce que tu viens d'entendre. Il ne s'agit pas de ressentir, mais de décider. Décider de rester aligné, patient et discipliné dans cette phase décisive. Lorsque la vidéo se termine, prends un moment de pause réel. Éloigne-toi de ton téléphone, sans distraction, sans bruit inutile. Laisse ces paroles s'installer et observe ce que Dieu met en lumière en toi. Cette pause fait partie du processus. Garde ceci à l'esprit. Dieu ne commence jamais quelque chose qu'il ne termine pas. Ce qu'il a engagé dans ta vie ira jusqu'à son accomplissement.